Le temps est court pour accomplir la tâche envers soi-même, envers l'humanité. Il faut agir sans trêve, sans relâche. Il faut semer pour l'immortalité, car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. Je m'en vais vers mon Dieu, je m'en vais vers ton Dieu, car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. Quand déjà l'écho des chants de l'autre bord. Pourquoi toutes ces querelles? Pourquoi toutes ces déchirures? Pourquoi toutes ces haines? Tous ceux qui sont des racistes, des complexés, qui ont une grandeur de supériorité et qui humilient les gens, et qui discriminent les autres par rapport à une grandeur de supériorité, cette vidéo est pour eux. C'est la suite de cette émission de la semaine dernière. Pourquoi toutes ces querelles, mes chers amis? Nous sommes à l'époque de la fête des morts. Toute cette série d'émissions, c'est pour honorer nos morts, c'est pour honorer la fête des morts dans notre pays, Haïti, Port-au-Prince. Appréciez cette émission, abonnez avec cette émission, partagez et like cette émission, mes chers amis. L'homme, l'être humain, est un être éternel selon la façon qu'il gère sa vie. C'est là que nous étions arrivés la dernière fois. Comment? Le corps humain représente une enveloppe, une apparence, un couvre-lit, une couverture, mais le vrai de l'homme, c'est ce qui est caché et qui sort en lui. Certaines fois, une enveloppe peut être belle et de contenu, de décor, de design, de l'extérieur, mais le plus important, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est à l'intérieur de cette enveloppe. Peut-être des sottises pour rendre la vie d'un autre misérable. Peut-être des paroles réconfortantes pour rendre heureuse la vie d'un autre. Une bonne apparence peut vous tromper, c'est de même une mauvaise apparence peut aussi vous tromper. Un beau visage peut vous tromper à partir de ce qui sort de l'intérieur. Un mauvais visage comme apparence aussi peut vous tromper à partir de ce qui sort de son intérieur. C'est bien ça, hein? Un beau couvre-lit à belles fleurs peut recouvert d'un matelas troué, plein de taches de sang et dégage de mauvaises odeurs, tout en faisant des bruits nuisibles quand vous couchez dessus. C'est le même, un matelas confortable peut recouvert d'un simple couvre-lit ordinaire. Il peut vous impressionner par sa confortabilité. Ce que vous voyez là, ce n'est plus, c'est une apparence. Ce n'est pas tout cela. Ce n'est pas tout ce que vous voyez qui est beau, hein.
Ce que vous ne voyez pas, c'est ce qui est réel et important. L'homme a besoin de connaître cette vérité cachée dans la splendeur du mystère. Une belle couvre-lit n'est pas forcément, une belle couverture n'est pas forcément recouverte d'une délicieuse nourriture sur le feu. Une belle couverture aussi peut recouvrir des fatras toxiques qui dégagent des odeurs nauséabondes, des odeurs charognardes pour empester et même contaminer les autres. Oui, la question. Oui, l'homme, l'être humain est éternel selon la façon qu'il gère sa vie. Il peut naître et renaître, vivre et revivre, incarner et réincarner autant de fois que l'existence humaine existe. Vivre et revivre sur d'autres visages, naître et renaître sur d'autres physionomies, carner et réincarner sur d'autres enveloppes. L'homme n'est rien qu'autre une apparence. Une enveloppe, mais qui a le vrai en lui, le propre en lui, qui n'est pas visible à l'œil, qui n'est pas du tout visible aux yeux de tous. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux autres, ce que vous ne voyez pas, à l'œil nu, il est plus important que vous. Ce que vous ne voyez pas à l'œil, il est plus important que vous. Ce qui est visible en vous est ce qui est invisible en vous, il est plus important que ce qui est visible. Malheur à tous ceux qui ont une apparence, qui aiment le matériel, qui sont des matérialistes. Vous regrettez quand même un jour car la vie est plutôt spirituelle et mystérieuse. Vous venez sans rien, vous irez sans rien. Vous venez avec les mains vides, vous irez avec les mains vides. Donc, ce qui est plus important, plus fort en vous, il est spirituel et invisible. Sois vigilant, plus sérieux, plus conscient, plus intelligent pour découvrir le vrai en vous et le propre en vous. Le corps de l'homme est une pourriture ambulante. 2-3 jours sans vous laver, vous devenez insupportable aux narines des autres. Et même pour vous, vous êtes une charognarde déambulée dans des tissus, mes chers amis. Vous êtes une pourriture qui prend des soins hygiéniques. Vous êtes un complexe matérialiste qui diminue les autres. Vous êtes un pluridimensionnel qui ne connaît pas votre importance. Vous êtes une laideur en déchéance et en pourriture humaine. Vous devenez méconnaissable face à la réalité humaine. Vous devenez un incommodable qui taquine la santé des autres. Oui, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous une seule race, la race humaine. Pourquoi toutes ces querelles et des déchirures? Notre mission, tous, est incontournable. Veut ou ne veut pas. Naissent, vivent et aller vers l'au-delà pour une autre mission. Selon la façon dont vous aviez géré votre première vie, qui est un passage obligé, vous atteindrez d'autres étapes. Pour que nous ayons un monde meilleur, conscient, humaniste, il faut sensibiliser les autres, nous qui sommes des êtres supérieurs.
Nous qui sommes assis tout près le Christ, qui nous chuchote des secrets cachés dans les profondeurs du mystère. Oui, nous qui sommes des missionnaires sur terre, conscientisez donc les autres à partir de nos œuvres et nos écrits. Oui, nous qui sommes des exemples sur cette planète, crachons notre savoir sur des pages pour pouvoir changer le monde. Les gens disent toujours, tout homme est né hors humain, mais tout humain n'est pas le même. Effectivement, c'est bien oui, parce que chacun de nous est différent l'un par rapport à l'autre. Cela ne veut pas dire que grâce à la différence, pour discriminer l'autre, pour autant, tous les phénomènes qui existent en un humain, il existe en tout être humain. Vous voyez? Pourquoi le racisme, la jalousie, l'égoïsme, la haine, la traîtrise, l'ingratitude et plus encore? Que tout le monde retourne à l'alma mater, la souche, l'origine mère de l'humanité, afin que nous ayons une plus large de consciencieux pour changer le monde. Trop de personnes importantes perdent leur vie trop tôt. Trop de personnes perdent leur vie trop tôt, sans pouvoir accomplir leur mission sur terre. Trop de méchants mettent des larmes aux yeux des autres pour une question de jalousie, de trahison, d'ambition, d'envie, de médisance, de calomnie, de méchanceté et de complot. Oui, nous sommes tous des passagers sur terre. Chacun à nous a une mission bien déterminée. Chacun à nous a une durée de temps à passer sur terre. Chacun de nous a un travail à faire avant que notre soleil se couche. Le temps est court. Travaillons et luttons pour remplir notre tâche. Cessez donc d'ennuyer les autres parce que nous irons tous au même endroit. Quel que soit le chemin à parcourir de chacun de vous, je vous attends là. Veux ou ne veux pas, le rendez-vous, c'est au royaume des défunts. Dans le tabernacle, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Le temps est court pour accomplir la tâche envers soi-même, envers l'humanité. Il faut agir sans trêve, sans relâche. Il faut semer pour l'immortalité, car doucement et sûrement ma barque vogue au port. Je m'en vais vers mon Dieu, je m'en vais vers les cieux, car doucement et sûrement ma barque vogue au port. Tant déjà l'écho des chants de l'autre bord. C'est une série d'émissions sur pourquoi toutes ces querelles. La suite de cette émission, c'est pour la semaine prochaine. Abonnez-vous avec cette émission. Frankel Saint-Place en culture et savoir. Partagez cette émission. Like cette émission. Aimez cette émission. J'aime cette émission.
Quelle syntaxe hors culture et savoir. Tout vous retrouverez sur cette émission. Partagez cette émission, mes chers amis. À la prochaine pour la suite de cette vidéo.